pas si vous avez contemplé les étoiles ces derniers temps. Ouais, c'est magnifique, hein? Puis en même temps, elles sont vraiment loin. Vraiment loin. Des fois, la Lune, elle est un petit peu plus proche. Voilà, on a aussi ça. Mais lorsqu'on contemple ces étoiles le soir, l'étendue de l'espace semble tellement, tellement loin. Si loin. Vous vous souvenez de ma prédication du 7 janvier? Peut-être. D'un point de vue astronomique, l'espace débute là où l'atmosphère terrestre prend fin, à un point désigné comme la ligne de Kármán. Et finalement, ce n'est pas si loin. C'est 83,6 km d'ici. Enfin, du point zéro au niveau de la mer, quoi. Donc, ce n'est pas si loin, si vous voulez aller dans l'espace. Ici à Morges, en voiture, 1 heure, quoi. Ça signifie que si on pouvait aller en ligne droite, ça ne prendrait pas très loin. Finalement, il y a des moments où on peut ressentir que notre papa qui est aux cieux est très loin, très très loin. On se dit, mais waouh, il est inaccessible, comme les étoiles finalement. Quand on traverse des périodes de souffrance, de tristesse, d'anxiété, de peur, quand on reconnaît même peut-être avoir péché, avoir commis des erreurs, et pourtant, la promesse faite par Dieu demeure constante. Dieu a assuré qu'il serait toujours présent à nos côtés. Finalement, il n'est pas très loin. Pas très loin. Et j'avais dit finalement, 1 heure, moi ça me parle, quoi. 1 heure en voiture ou en train ou que sais-je. Puis pof, t'es dans l'espace en ligne droite. Puis ça me faisait penser aussi à Jésus qui disait, mais ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Juste 1 heure. Un temps de proximité, un temps de communion. Et des fois, ce temps de communion, on le néglige. C'est peut-être juste le bip-bip sur le Natel du matin, le truc du top chrétien qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas invité, puis on va dire « Waouh, ça tombe tellement juste !» Et finalement, on se contente de ça, cette miette que quelqu'un a choisie, puis on va dire « Ah mais c'est super ça !» Ça m'encourage. Et oui, c'est vrai, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et c'est certain. Et ça, c'est juste. Par contre, finalement, de fouiller dans la parole de Dieu, c'est tellement plus riche. Et ce n'est pas juste quelque chose que quelqu'un nous a envoyé comme ça et qui va nous encourager, certes. Mais cette recherche dans le lieu secret, cette recherche, ce cœur à cœur, où je cherche et j'aime la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, à travers les Écritures, on est guidé à réfléchir sur la fidélité de la parole à la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Pour une vie solide, s'appuyer sur la fidélité de Dieu ». Et s'appuyer sur la fidélité de Dieu, c'est plus que juste le petit message que tu reçois, le bip-bip sur ton attel ou sur ton mail, et que tu vas dire « Waouh, trop cool, j'ai eu mon expresso là ». Et on va un petit peu voir, creuser un tout petit peu ce thème. Et puis après, voilà, ce sera déjà l'heure de se quitter. Déjà, la promesse à Abraham dans Luc 1, 73-75, c'est le premier point de ma prédication qui nous amène à nous souvenir de ce verset de l'année. On a médité le premier dimanche de cette année. Vous le trouvez aussi sur le memento. Il s'agit de cette promesse faite par Dieu à Abraham, notre Père dans la foi. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre Père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture, occasionnellement. Ah non, tous les jours de notre vie. Un engagement, mes amis. Dieu a fait serment de nous libérer. Dieu a fait serment. Et il y a cette promesse lorsqu'on est dans sa présence. Dieu s'est engagé à nous libérer du pouvoir des ennemis pour nous permettre de le servir dans la sainteté et la droiture. Et cette promesse, initialement donnée à Abraham, s'étend à nous et aussi à notre descendance spirituelle, aux enfants de nos enfants. En tant que parents et membres de cette communauté de foi, on est aussi appelés à enseigner nos enfants la fidélité à cette promesse. Comme Abraham, soyons aussi des héritiers de la foi qui marchent dans la confiance en Dieu
enraciné dans sa parole. Et en lisant le psaume 119, versets 9 à 16, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Cette semaine, j'ai relu ce psaume 119 en partie. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, pas encore. Voilà. Et j'en avais presque les larmes aux yeux. Souvent, on rigole quand on est face à ce psaume 119 parce qu'on dit « Ah, c'est long » et voilà, on fait une boutade, ah, bah, tu pourrais lire le psaume 119, enfin voilà, puis quand la personne ouvre sa Bible, il y a quand même 176 versets ou un truc comme ça. Et puis finalement, c'est ce qu'on retient de ce psaume. Et là, je vous propose de retenir bien autre chose. Juste, même les versets 9 à 16. Verset 9 à 16, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Comment ? En se conformant à ta parole. Et là, c'est plus que le ding-dong sur ton attel du matin qui va résonner. Et puis la parole, mais c'est même des fois pas un verset complet parce que c'est trop long quand même à lire. Donc c'est juste un demi-verset des fois. Ah bon, il y a une belle image dessous. C'est bien plus. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Et c'est vrai que des fois je me dis, mais est-ce que Seigneur, je te cherche de tout mon cœur ? Est-ce que je te cherche de tout mon cœur ? Est-ce que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ? Serrer sa parole sur mon cœur, c'est pas se promener comme ça toute la journée. Mais c'est vraiment à l'intérieur, la connaître, cette parole. Et ce texte, nous conduit à la méditation sur la parole de Dieu. Et c'est ce deuxième point, l'importance de méditer la parole de Dieu. Le psaume 119 nous enseigne que la pureté du sentier d'un jeune homme se réalise en observant attentivement la parole du Seigneur. La méditation quotidienne sur ses enseignements et ses commandements devrait être une source de joie spirituelle, une richesse. Là, le psalmiste exprime sa joie. C'est pas pénible, mais c'est cette joie. Cette joie. Peut-être vous êtes en joie de vous dire « Ah, le repas que je vais manger après ». Mais on peut se dire « ça sera super ». Mais est-ce qu'on a cette joie aussi de la parole de Dieu ? Peut-être même plus grand. Et il y a cette profondeur aussi dans Matthieu 6,6 où il dit « Mais quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Donc il y a ce besoin aussi de se retirer, ce besoin finalement de prendre du temps, et ce besoin finalement exprimé par Dieu d'être en communion avec nous. Être en communion. Finalement, c'est Dieu qui nous invite à être en communion avec lui là, dans ce texte. Ce n'est pas un commandement en disant « je dois faire ça ». C'est une invitation. Ce matin, vous êtes invités à aller dans votre chambre. Pas juste un bon repas, mais dans votre chambre. La plus retirée, c'est-à-dire que tu fermes les écoutilles, les écouteurs et tous les bip-bip qui arrivent, juste pour être dans ce cœur à cœur. Proverbe 22,6 que j'ai déjà lu, en version colombe, SER, c'est second révisé, Bible à la colombe, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est valable aussi pour les filles. Hein.
Et en français courant, j'aime bien, c'est écrit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Finalement, notre responsabilité face aux gens qui nous entourent, et nos enfants, nos petits-enfants et neveux, nièces, elle est énorme. On a cette orientation à donner. Ce n'est pas juste l'Église, ce n'est pas juste les autres, mais c'est les parents. Oriente, donne une direction. Ah, mais je ne veux pas trop l'obliger, il choisira quand il sera grand. Il ne faut pas trop... voilà, il se fera son avis. Oriente le jeune garçon. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Parfois même quand il ne veut pas. Non, mais des fois on entend « Ah, mais on veut quand même pas trop le forcer, pas trop l'obliger, on veut lui laisser cette liberté, puis il se fera un avis. » Finalement, si tu ne l'orientes pas, c'est la vie du monde qui va être gravée dans son cœur. C'est la vie du monde qui va s'en charger. Oriente le jeune garçon, oriente. Selon la voie qu'il doit suivre. Il n'y a qu'une voie juste, c'est la voie de Dieu, c'est la vie. Et l'exposer de façon détaillée dans les proverbes et une formation précoce crée de bonnes habitudes pour la vie entière. Et les parents sont appelés à enseigner cette voie à leurs enfants, en leur faisant découvrir la parole de Dieu dès leur plus jeune âge et compléter cet enseignement par une discipline, évidemment une tendresse cohérente qui va avec. Vous savez, je n'ai pas fait tout juste en tant que père. Peut-être qu'il y a certaines choses que je ferais différemment aujourd'hui, très certainement. Mais malgré tout, je crois quand même pouvoir dire que c'est ce qui m'a habité dans mon cœur. Même si parfois on est maladroit, même si vous vous êtes senti ou vous vous sentez peut-être maladroit aujourd'hui, oriente, continue d'orienter et demande cette grâce de Dieu sur ta vie. Dit autrement, donne-lui les moyens de marcher dans la voie du bien. Comment savoir la voie du bien si on ne la transmet pas ? Et après, il se fera un avis, quand il sera capable de décider. Mais pour se faire un avis, il faut connaître aussi les choses. Autrement, c'est l'avis des autres qui va primer. Ce ne sera pas votre avis. Ce sera l'avis des autres qui sera gravé dans leur cœur. Et on est non seulement ceux qui vont nourrir et éduquer nos enfants, leur donner une bonne éducation afin qu'ils puissent avoir une bonne profession, des études, mais on est aussi leur guide spirituel. Peut-être certains se disent « j'ai pas d'enfant, j'ai pas eu d'enfant », mais votre vie parle aussi aux enfants qui sont présents dans cette salle, aux enfants que vous croisez, peut-être aux enfants de vos neveux, vos nièces, etc. Votre vie parle. Encourageant nos enfants à chercher Dieu de tout leur cœur, à s'immerger dans sa parole et à faire des instructions, la parole de Dieu leur délice. C'est ce que ce psaume 119 nous dit finalement. Et vous savez, la fidélité à la parole de Dieu commence par une méditation constante de cette parole et une mise en pratique active. Peut-être que vous avez déjà entendu ce dicton « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Je ne parle pas qu'il faut manger bio, pas bio, enfin voilà, mais... Enfin, ce dicton, il est complètement vrai pour les flamants roses. Ces beaux oiseaux grands et aux longues pattes sont roses. Vous avez déjà posé la question pourquoi ? Moi, j'ai trouvé. Pourtant, quand ils naissent, leurs plumes sont gris clair. Intéressant. Mais qu'est-ce qui les rend roses, finalement ? Ça, c'est les scientifiques qui l'ont dit. Vous pouvez chercher aussi sur les revues scientifiques. C'est ce qu'ils mangent. Intéressant. Donc, si vous voulez qu'un flamant rose soit vert, donnez-lui autre chose à manger, j'en sais rien. En fait, ils mangent surtout des crevettes et certaines sortes d'algues qui contiennent beaucoup de bêta-carotène. Et le bêta-carotène, c'est un pigment qui donne la couleur rouge-orange. Et comme les flamands mangent beaucoup, flamands roses, leurs plumes sont roses. Et s'ils devaient manger du menu et préférer les insectes et des graines comme la plupart des autres oiseaux, eh bien leurs plumes ne seraient plus aussi roses.
intéressant, hein. Vous pouvez vérifier sur Google ou autre chose, des revues scientifiques. Mais en fait, ce dicton « dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es » est aussi pour nous. Je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir rose, hein. Mais finalement, les choses dont vous vous nourrissez, que vous entendez, que vous regardez, auxquelles vous pensez, eh bien, vont façonner votre personne, immanquablement. Immanquablement. Ce que tu vois, ce que tu entends reste gravé dans ton cerveau, comme un colorant dans ton cœur. Alors attention à ce que vous y laissez entrer. Attention. Si vous voulez venir tout rose, hein. J'ai cherché d'où venait l'expression « un bébé rose », mais apparemment, voilà, c'est pas, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Mais c'est intéressant. La méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu la manges finalement? Est-ce que tu t'en nourris? Est-ce que tu t'en inspires? Et finalement, on est appelé aussi à suivre le chemin de Dieu avec le cœur. Au psaume 119, versets 33 à 40, c'est un petit peu de la suite du psaume 119. Après, vous pourrez lire toute la suite chez vous, si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment une mine d'or. Franchement, c'est une mine d'or. Il y a des fois des textes, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce psaume 119, et tout à coup, là, tu as l'impression que c'est « waouh, ça sort !» Et puis c'est juste pour toi. Psaume 119, 33, « Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux, je le suivrai jusqu'au bout. Rends-moi intelligent pour obéir à ta loi, pour la respecter de tout mon cœur. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, j'y trouve mon plaisir. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux des choses sans valeur. Fais-moi vivre comme tu le demandes. Accomplis pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à ceux qui te respectent. Éloigne de moi la honte que je redoute à cause du péché, car tes ordonnances sont bonnes. J'ai une vraie passion pour tes commandements, puisque tu es juste, fais-moi vivre. » Et ce troisième point met en avant le penchant du cœur vers les commandements de Dieu. Vers les commandements de Dieu. Demandons à Dieu de nous instruire dans la voie de sa parole et de nous donner de l'intelligence nécessaire pour observer sa loi de tout notre cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, David, je crois que c'est David qui a écrit ce psaume, dit « Rends-moi intelligent pour obéir à ta loi. » Rends-moi intelligent. Si l'auteur de ce psaume a dit « Rends-moi intelligent », je pense qu'on peut aussi demander « Rends-moi intelligent » finalement. Éloigne de moi des distractions du monde. Prions afin que nos cœurs soient détournés du gain matériel et des choses vaines. C'est ce qui est écrit là aussi. Finalement, qu'est-ce qui préoccupe ta vie? C'est quoi ton objectif dans la vie? C'est quoi ton plan de carrière? On parle souvent de plan de carrière, de trucs de ce genre. C'est quoi finalement? C'est quoi? Même des fois, j'entends des ministères qui disent « ça va permettre de développer mon ministère ». Ça me fait toujours, si je vais là, si je participe à telle rencontre, si je vais prêcher là, ça va permettre de développer mon ministère, d'être vu en quelque sorte. Moi, ça me fait toujours un petit peu frémir, ce genre d'affirmation. Enfin, bref. Voilà, j'en dis aussi pour les pasteurs, pas que pour les autres, mais dans toutes les couches de la société, quoi que ce soit qu'on fait, finalement, éloigne de moi les distractions du monde. Prions afin que notre cœur soit détourné du gain matériel et des choses vaines, même de la gloire. Que notre vie quotidienne témoigne de notre crainte et de notre amour pour Dieu. Et demandons à Dieu de nous aider à éviter les choses honteuses et à vivre d'une manière juste. Éloigne de moi la honte que je redoute à cause du péché, car tes ordonnances sont bonnes. J'ai une vraie passion pour tes commandements, puisque tu es juste, fais-moi vivre. Alors en conclusion, vraiment, ce matin, je nous invite à la fidélité à la parole de Dieu. Et c'est notre responsabilité.
C'est notre responsabilité. C'est une source de bénédiction pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et si on a des enfants, c'est une source de bénédiction. Si on a des petits-enfants, c'est une source de bénédiction. Oriente, donne une direction. Oriente ta vie. Et que cette présentation d'enfants qu'on a vécue ce matin soit aussi l'occasion de renouveler notre engagement envers les promesses de Dieu, de méditer sur sa parole avec joie et de tourner nos cœurs vers ses commandements. Que la grâce du Seigneur nous accompagne aussi dans ce voyage de foi, que nos familles soient des témoins vivants de la fidélité à la parole de Dieu. C'est vraiment mon cœur. C'est vraiment ce que j'ai reçu très très fort de vous partager ce matin. Aussi en lien avec ce qu'on a vécu tout à l'heure. Et je suis toujours ému dans ces moments aussi de baptême, bien évidemment, mais aussi de présentation d'enfants, où je me dis, mais c'est une vie que le Seigneur a créée. Et Seigneur, je n'ai pas envie que cette vie se perde. Je n'ai pas envie que cette vie soit perdue dans le remous de ce monde. Et comment je veux faire pour que ça ne se perde pas? Eh bien, j'ai une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, eh bien, elle est basée sur les promesses de Dieu déjà faites à Abraham, sur la méditation de la parole de Dieu que je vais avoir, et aussi, eh bien, parce que je suis appelé à suivre le Seigneur de tout mon cœur. Et honnêtement, des fois je me dis, mais est-ce que je suis le Seigneur de tout mon cœur? Est-ce qu'il y a cette passion telle qu'indiquée dans ces textes que je vous ai lus ce matin? À mon sens, pas suffisamment. Pas suffisamment. Je ne sais pas si vous allez des fois dans des toilettes publiques. Des fois, c'est très sale. C'est très sale, puis il y a un panneau où c'est marqué quand ils les ont nettoyés. Et puis tu vois qu'il y a plein de lignes où ça a été nettoyé. Puis pourtant, c'est quand même très sale. Où tu vois que ça fait 2 jours ou 3 jours que ça n'a pas été nettoyé. Cette auto-évaluation. Nous aussi, on peut se dire peut-être que s'auto-évaluer, non pas pour déprimer, mais juste pour dire, mais Seigneur, j'ai un petit peu plus soif de toi, Seigneur. Donne-moi, augmente ma soif, augmente mon amour. Aide-moi à suivre vraiment ton chemin. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Alors demain matin, quand vous entendrez le bip-bip ou votre mail avec la parole du jour, lisez bien plus que ça. Retirez-vous et demandez au Seigneur de vous donner peut-être plus que juste une miette, juste le crouton de pain. Bien plus. Mettez-y de la confiture, du miel, du beurre, ce que vous voulez dessus. Mais retirez-vous et prenez ce cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Eh bien Jésus, merci pour ta parole, merci pour ce cœur à cœur, cette invitation à serrer ta parole dans notre cœur, à se conformer à ta parole, à te chercher de tout notre cœur. Seigneur, à ne pas nous laisser nous égarer loin de tes commandements, Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur, Seigneur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, enseigne-nous tes prescriptions. Aide-nous à énumérer tes sentences, tes paroles, Seigneur, ta parole que tu as prononcée. Seigneur, ce psaume dit aussi « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Waouh! Seigneur, qu'est-ce qui réjouit ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui réjouit mon cœur? Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour moi, Seigneur. Que finalement ta parole, ta bonté, tes promesses, Seigneur, fassent ma joie. Que ce ne soit pas les choses éphémères de ce monde qui fassent ma joie, mais que ce soit ces choses éternelles.
Seigneur, qui vont durer jusque dans l'éternité. Gloire et louange à ton saint nom, Seigneur, merci. Amen.